Il y a un certain nombre de textes. On a vu ce texte de Matthieu, chapitre 18, par exemple, où il est question du feu de la géhenne. Matthieu, chapitre 18, c'est le verset 8. Voilà, il dit, si ta main, si ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Le verset suivant parle du feu de la géhenne, qui était le dépotoir municipal de Jérusalem, où ça brûlait toujours. Et quand vous allez dans un dépotoir municipal quelque part maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a le feu là-dedans pour essayer d'éliminer le plus possible les choses. Une image d'un feu qui finit jamais. Oui. Mais qu'est-ce que fait le feu? Il détruit. Il s'auto-entretient pas. Non. Aussi, j'aimerais bien pouvoir avoir un feu éternel dans mon foyer. Non. Pas besoin de Permanent. plus besoin de l'alimenter, Ouais. il brûle tout le temps. Malheureusement, quand il n'y a plus rien à brûler, il s'éteint, lui aussi. Alors, est-ce que c'est... Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, analysons. Dans le petit 1, il va prendre Matthieu chapitre 18 au verset 8. Après avoir récité le passage, il va dire « Le feu de la géhenne était le dépotoir municipal de Jérusalem où ça brûlait toujours. » Après, il va ajouter « Quand vous allez dans un dépotoir municipal maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a le feu pour éliminer le plus possible les choses. Une image d'un feu qui ne finit jamais. » Après, pour finir, il va dire « Mais qu'est-ce que fait le feu? Il détruit, il ne s'auto-entretient pas. » C'est dans le petit 1. Dans le petit 2, c'est l'autre qui va dire qu'il aimerait pouvoir avoir un feu éternel dans son foyer. Plus besoin de l'alimenter, il brûle tout le temps. Malheureusement, quand il n'y a plus rien à brûler, il s'éteint. Frères et sœurs, je vous ai dit le salut est personnel. Commencez à lire vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et ces gens-là ne veulent pas vous ouvrir les yeux. Ils veulent vous égarer. Vous-même, vous voyez, ils vous donnent des passages hors contexte pour vous faire croire à autre chose. Frères et sœurs, lisez vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, pour mieux comprendre ce qu'ils ont dit là dans cette courte vidéo, nous allons prendre un passage. Vous allez comprendre. Jean chapitre 3, verset 10 à 13. Lisons, frères et sœurs. Jésus lui répondit, « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Donc, quand tu as lu la Bible, quand tu as lu ce passage, tu comprends beaucoup de choses. Donc, dans le petit 1, il vous a dit, le feu de la géhenne était le dépotoir municipal de Jérusalem où ça brûlait toujours. Quand tu comprends ça, et quand tu as lu ici, que le Christ dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc, quand tu as compris ça, tu comprends clairement que le Christ se servait des choses terrestres pour nous faire comprendre les choses célestes. Et quand tu as compris ça, tu as tout compris. Et ce qui est bien, c'est que dans cette courte vidéo, donc dans le petit 1, il a dit, s'agissant du dépôt municipal d'aujourd'hui, donc de nos dépôts municipaux, que voilà, quand vous allez dans un dépôt municipal maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a le feu pour éliminer le plus possible les choses. Une image d'un feu qui ne finit jamais. Donc, il sait ça. Il sait que c'est une image d'un feu qui ne finit jamais. Et le Christ nous dit ici, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc le Christ se servait des choses terrestres, des choses visibles, pour nous parler des choses invisibles. Il se servait de ça. Il se servait de ça. Donc, quand tu as compris ça, tu comprends tout. Tu comprends tout, frères et sœurs. Vous comprenez tout. Frère, lui sait très bien que le feu de la géhenne était le dépotoir municipal de Jérusalem où ça brûlait toujours. Et le Christ dit ici, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, donc il se servait des choses terrestres pour parler des choses célestes. Frères et sœurs. Et l'autre s'est mis à blaguer avec ça. Il aimerait avoir un feu éternel dans son foyer. Un feu, plus besoin de l'alimenter, il brûle tout le temps. Frères et sœurs, moi je vous dis, eux, ils savent qu'ils vous égarent. Vous ne savez pas ça. Parce que vous demeurez dans leur brochure. Voilà pourquoi. Frère, le salut est personnel. Et là, c'est le Christ qui parle.
En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Lui, il revient du ciel. Il revient du ciel, il connaît tout ça. Bon, maintenant, pour te faire comprendre ça, il est obligé de se servir des mystères terrestres. Des choses que toi-même, tu es capable de voir. Il se sert de ça pour te parler des choses célestes. Frère. Bon, maintenant, lui, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, donc dans le petit 1 et celui du petit 2, ils nous ont dit que voilà, qu'est-ce que fait le feu? Il brûle, il détruit, il ne s'auto-entretient pas. On a un exemple terrestre. Vous avez le soleil. Le soleil, c'est le même soleil que l'Éternel a créé depuis. Donc, c'est le même soleil de la Genèse là qui nous éclaire jusqu'à présent. Qui alimente le soleil? Je vous demande qui alimente le soleil. Frères et sœurs, ça c'est des choses, quand tu lis la Bible toi-même, tu comprends beaucoup de choses. Mais quand tu te bases sur des brochures sataniques, c'est l'égarement. Qui alimente le soleil? Il dit le feu, il détruit, il ne s'auto-entretient pas. On a un exemple terrestre, vous avez le soleil. Qui alimente le soleil? Et c'est le même soleil qui nous éclaire. Donc depuis la Genèse, c'est le même soleil. Ce n'est pas un autre soleil qu'on a remplacé. C'est le même soleil qui m'éclaire aujourd'hui. Ce matin-là, il m'éclaire. Bon, maintenant, vous, il va vous éclairer demain. C'est le même soleil. Qui alimente le soleil? Donc, vous voyez, quand le Christ vous dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il se servait des choses que toi-même tu peux voir. Il se servait de ça pour vous parler des choses célestes. Eux, ils savent ça. Parce que dans sa vidéo, il dit bien, le feu de la Géhenne était le dépotoir municipal de Jérusalem où ça brûlait toujours. Donc, on s'est servi de ça pour te faire comprendre les choses célestes. Et quand il va prendre l'exemple, donc dans le petit 1, quand il prend l'exemple de notre dépotoir municipal de maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a le feu pour éliminer le plus possible des choses. Une image d'un feu qui ne finit jamais. Il vous dit ça à la fin. Une image d'un feu qui ne finit jamais. Frère, c'est pas clair. Là, c'est pas clair. Frère et soeur, là, c'est pas clair. Donc, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Lui, il a vu ça. Bon, maintenant, comment te faire comprendre ça? En prenant des exemples terrestres. C'est en prenant ces exemples-là. Mais vu que vous êtes charnel, on vous a rendu charnel. Je dis bien, on vous a rendu charnel. C'est une volonté diabolique. On vous a rendu charnel. Vous ne comprenez pas ça. Frère, lisez vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Lisez vous-même. Le Père va vous aider dans cette lecture-là. Il va vous éclairer sur beaucoup de points. Donc, je reprends. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Lui, n'est pas des choses qu'il a vues. Au ciel, il connaît tous les mystères là. Et vous ne recevez pas nos témoignages. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, donc, il a quand même tenté de vous parler des choses célestes, hein, mais en s'appuyant sur les choses terrestres. Mais si tu ne comprends pas ça, quand il n'était pas des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Tu ne peux pas. Parce qu'il fait même l'effort de prendre des choses terrestres pour te faire comprendre des choses célestes. Toi, tu refuses. Tu veux philosopher. Tu veux demeurer dans l'hérésie. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Frères et sœurs. Donc on va prendre l'exemple, on va voir l'exemple terrestre. Genèse chapitre 1 verset 14-15. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Donc c'est le même soleil qui nous éclaire aujourd'hui là. Qui alimente le soleil? Il a dit à la fin, mais qu'est-ce que, donc dans le petit 1, mais qu'est-ce que fait le feu? Il détruit, il ne s'auto-entretient pas. Qui va alimenter le soleil? L'autre a dit, en blaguant, donc frère, je vous exhorte à ne jamais répéter ce qu'il a dit là, parce que voilà, on ne blague pas avec la parole. On ne blague pas avec la parole. Frère, faites attention à ce qui sort de vous. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Faites attention. Au jour du jugement là, frère, il y a des passages, mais moi je ne sais pas, vous blaguez trop avec la parole. Vous blaguez trop avec la parole, on vous a rendu tellement charnel. On vous a présenté un faux Dieu. On vous a présenté un faux Dieu. Lisez vous-même la Bible. Lisez vous-même, vous allez savoir qui est Dieu. On vous a présenté un faux Dieu.
Donc l'autre s'est mis à blaguer. Voilà, il aimerait pouvoir avoir un feu éternel dans son foyer. Le soleil, même le soleil qui te brûle là, parfois tu prends le parapluie pour te protéger du soleil. Toi, tu es en train de blaguer avec des choses que tu ne comprends même pas. Frère. Donc il aimerait pouvoir avoir un feu éternel dans son foyer. Plus besoin de l'alimenter. Il brûle tout le temps. Mais malheureusement, quand il n'y a plus rien à brûler, il s'éteint. Le soleil s'est déjà éteint. C'est Dieu qui a créé le soleil, on voit ça ici. C'est Dieu qui a créé le soleil s'est déjà éteint. C'est quand Dieu va décider que le soleil s'éteint qu'il va s'éteindre. Et nous savons ça, nous ne sommes pas comme les scientifiques qui viennent vous raconter les inepties. Oh non, c'est le fou du hasard. Titi. Les inepties. Nous ne sommes pas comme eux. Nous on sait que c'est Dieu qui a créé ça. On sait ça. Donc frère, le salut est personnel. Lisez vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. C'est la seule chose que je vous demande de faire. Lisez vous-même, commencez à lire la Genèse, la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous-même. Arrêtez de lire leurs livres diaboliques là, frères et sœurs. Si vous vous dites que vous vous appuyez sur la Bible, laissez les brochures, lisez vous-même la Bible. C'est la seule chose que je vous demande.